étudiants de 3e bachelier coopération internationale ont présenté publiquement des projets de développement qu'ils ont montés dans le cadre de leur cours de gestion de projet. Ici, on a traité de 4 problématiques différentes, le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets, la résilience Haïti et la réhabilitation des coraux à Madagascar. C'est vraiment de la gestion de projet de A à Z, que ce soit du budget, de la recherche, de la programmation et de l'intervention sur place également. On est vraiment au cœur du terrain, contacter les gens, envoyer des mails et on fait vraiment du pratico-pratique. Ça nous permet vraiment de voir comment on devra travailler l'année prochaine et quelles sont les difficultés auxquelles on devra faire attention et faire face les années suivantes. L'idée, c'est quand même de valoriser et de renforcer leur savoir coopératif et humain, mais aussi leurs compétences techniques et managériales. En fait, ce qu'il y a, c'est que maintenant, pour tout, presque, on doit monter un projet, un dossier de projet. Pour obtenir un subside biodiba, pour mettre en place un verger conservatoire ou pour essayer de réhabiliter un récif corallien, on applique une méthodologie assez stricte, définir un objectif et puis différents résultats, différentes stratégies qui vont permettre d'atteindre cet objectif, puis différentes activités. Puis il faut aussi mesurer la capacité du projet à atteindre cet objectif. En fait, c'est même plus qu'important, c'est complètement formatif parce qu'on est dans un cours de gestion de projet, mais on lit tous nos cours qu'on a eu pendant ces 3 ans au final. Quand dans les pays, ou dans les projets à l'étranger surtout, on a aussi des aspects de multiculturalité, d'anthropologie, on a aussi des aspects donc, de relations internationales, de droit aussi, en voyant les législations de différents pays. Donc c'est un bon exercice de fin de section au final, parce qu'on met tout notre savoir réuni dans ce travail en fait. C'est pour ça que c'est aussi long au final aussi. C'est vraiment l'aboutissement en fait de nos 3 années d'études. C'est exactement ce à quoi on va devoir faire face au bout de... par la suite dans notre boulot, c'est vraiment gérer un projet de A à Z et le construire en groupe. Ça reste un moment formatif, donc l'objectif c'est qu'ils puissent bénéficier de conseils de professionnels du secteur de la coopération au développement. Des conseils qui vont les renforcer dans leurs compétences, leur savoir et peut-être les encourager aussi à aller encore plus loin. Ils nous mettent en évidence les différents points auxquels on n'a pas forcément pensé et eux auxquels ils font face en milieu professionnel et ça nous aide vraiment à améliorer le projet, quoi. Là aussi, on s'évalue, on se teste un peu, savoir si on est capable de rentrer dans ce milieu, si on a les aptitudes pour, les compétences pour. C'est très stressant de passer devant un jury qui a cette dénommée-là. Mais après, voilà, c'est le challenge, c'est le jeu. Pour Wallonie-Bruxelles International, c'est très important d'être à l'écoute de ce qui se passe dans les universités et les hautes écoles et qui concerne la coopération, la façon dont on enseigne cette matière, je dirais, un peu nouvelle. Pour nous, il y a beaucoup d'idées qui sont fraîches, qui sont neuves. J'ai été assez impressionné. Il y a eu 4 projets, on les a classés, mais il n'y a pas eu de mauvais projets. Ils n'ont pas l'expérience, mais bon, ils sortent de l'école, mais ils ont les outils. L'apprentissage se fait à l'extérieur des frontières de la classe, auprès d'autres experts, auprès d'autres personnes ressources. Donc il y a des suites. J'ai proposé à 2 des groupes de nous rejoindre à Wallonie-Bruxelles sur le Maroc et sur Haïti, de participer à la réflexion déjà. C'est quand même un peu une fierté de réaliser un projet aussi gros, d'une si grande ampleur et qui est vraiment réalisable, budgétisé de façon le plus réaliste possible. C'est assez difficile parce que c'est un projet hypothétique, mais on doit quand même rentrer en contact avec énormément de partenaires pour rendre notre projet réalisable au maximum. Nous, par exemple, dans notre projet, donc on a engagé quelqu'un sur place, donc, hypothétiquement, mais on va lui déléguer tout le travail qu'on a fait et j'espère qu'un jour elle arrivera à en faire quelque chose sur place parce qu'on a donné beaucoup de travail et surtout on y croit en fait. Ce bachelier-ci répond à une aspiration de jeunes qui ont envie de s'engager, d'améliorer les systèmes sociétaux et il répond à ces aspirations-là en leur donnant toute une série de compétences, mais pas seulement, toute une série de savoirs, de compréhension des enjeux, des défis du développement au niveau climatique, au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, et puis toute une série de compétences pour essayer de pouvoir les relever avec lucidité et créativité. C'est vraiment un bachelier pluridisciplinaire, on touche vraiment à tout, que ce soit de l'économie, à du social, à de l'anthropologie même, et c'est vraiment ça notre rôle, devenir gestionnaire de projet, axé sur les pays en voie de développement. Ils amènent plein de choses, un regard neuf, du sang neuf, donc c'est intéressant pour nous. Et alors les autres membres du jury, c'est intéressant aussi de côtoyer d'autres professionnels. Donc voilà, initiative, un très très bon point pour l'initiative.